Bonjour à tous, il est 6h39 le réveil. Et là, c'est l'heure de se préparer pour aller travailler. Au programme, petit déjeuner. Ensuite, je m'habille, je me prépare. Je prends la trottinette. En plus, je crois que dehors, il pleut. Donc, il faut que je mette tout mon attirail pour aller dehors. Et je donne cours à 8h. Donc, c'est parti. Pour le petit déjeuner, ce sera un café, un yaourt riche en protéines et un muffin que j'ai fait maison. Vous retrouverez la recette très prochainement sur mon compte. Et donc voilà l'outfit du jour. Là, c'est juste la tenue pour donner cours. Voilà. Maintenant, je vais mettre tout l'équipement pour la pluie, pour pas être mouillée quand j'arrive. Et je vais aussi faire le lit. Et après, let's go! Donc, une partie de l'équipement. En gros, j'ai un pantalon spécial pour la pluie. En dessous, j'ai deux polaires. Et par-dessus, j'ai mon kawaii. Et sur mon sac, je mets une sorte de coque en même matière que le kawaii. Pour quand je suis en trottinette, les éclaboussures, ça ne salisse pas le sac. Et en gros, ce qu'il y a dans mon sac, c'est pas mouillé. Voilà. Et donc, bien sûr, quand je sors, je vais mettre la capuche. Voilà, et j'ai les gants pour protéger les mains. Allez, c'est parti. J'ai 30-35 minutes de trajet. Donc on se retrouve à l'arrivée. Donc ça y est, je suis bien arrivée à destination. Au final, le trajet, ça a été, il n'y avait pas trop de pluie. Juste, vu que le sol il était mouillé, avec la trottinette, ça éclaboussait sur mon sac et sur l'arrière des jambes. Mais vu que j'étais protégée, j'étais intacte quand je suis arrivée. Let's go pour 4 heures de cours. Et ensuite, je rentre à la maison et je repartirai ce soir pour la deuxième partie de la journée. Alors, je viens de rentrer de ma matinée de cours, ça s'est très bien passé. Là, l'objectif, c'est de manger le repas du midi. Ensuite, à 14h, je dois aller récupérer des grains de kéfir juste à côté de chez moi. Ensuite, je vais m'entraîner à la salle de sport. Je reviens, je me pose, etc. Je fais les bricoles que j'ai à faire à la maison. Et après, à 18h30, je repars pour aller donner encore 2 heures de cours de pilates réformeur. Et donc, je vais vous montrer ce que je vais manger. J'ai les cheveux tout plats à cause de la capuche du kawaii. Mais bon, c'est pas grave, ça va, je vais redonner un peu de volume tout à l'heure. Je vais les humidifier un petit peu. Donc, au programme ce midi, c'est les restes d'hier soir. Donc, poulet avec du riz, carottes et champignons. Je vais faire réchauffer ça et je vous montre. Et voilà le repas riz, poulet, champignons et carottes. Avec des épices, bien sûr. Et voilà, je vais manger ça devant une vidéo YouTube, je pense. Je vais goûter. J'ai déjà mangé hier soir, mais des fois, le lendemain, ça n'a pas exactement le même goût. Je vais prendre un bout de carotte avec le bout de poulet. Incroyable. Je valide. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je vous donne des idées recettes rapides. Parce que chez moi, c'est toujours du rapide, mais bon, équilibré, etc. N'hésitez pas à me dire si vous voulez des recettes comme ça. Sur ce, moi, je vais du coup continuer à finir mon repas. Je vais allumer l'écran pour pouvoir regarder en même temps une vidéo. Et après ça, je pense que je vais prendre un yaourt avec un café, je vous montrerai tout ça. Et ensuite, je pense que ce sera déjà l'heure d'aller récupérer mes graines de kéfir et aller m'entraîner. Du coup, pour le dessert, c'est pas de yaourt, mais j'ai repris un muffin que j'ai fait. Et des petites gourmandises. C'est des cacahuètes au chocolat. Voilà, j'en prends une petite poignée et le muffin. Et on sera bon. Je vous reprends en voix off. Là, j'étais en train de préparer du coup mon sac pour aller à la salle de fitness. Dans mon sac, quand j'ai pas besoin de prendre ma douche sur place, je prends simplement une serviette, ma bouteille d'eau, des chaussures propres et une pochette où dedans je mets des bricoles au cas où, une crème, un petit savon en lingette et c'est tout. Je prends mes clés de voiture, mes papiers et voilà. J'essaie de prendre le strict minimum et ensuite c'est parti, let's go! Alors je
vous reprends Nature Peinture, je suis toute rouge encore de la séance. Du coup, je vous ai rien filmé parce qu'il y avait un peu de monde et ça me gêne un peu. Quand il y a du monde, j'ai pas envie de filmer forcément. Donc, la séance, ça a été haut du corps, biceps, triceps. J'ai commencé d'abord à faire des pompes. Ensuite, j'ai fait biceps curl aux haltères, triceps extension à la poulie. Et j'ai fini avec Bulgarian split squat, l'éléphant bulgare sur le banc, avec les haltères dans la main et le hip thrust. Donc j'ai terminé comme ça, séance plus ou moins full body. Et donc là, je suis ensuite partie faire les courses. J'ai pris des petites bricoles. C'était des œufs, de la mâche et de la mozzarella. Après, c'est des petites surprises pour la Saint-Valentin. Et voilà. Là, l'objectif, c'est du coup de ranger les courses, de me débarbouiller, aller prendre ma douche pour être propre ensuite pour mon cours que je donne ce soir. J'en donne 2. Et ensuite, je vais voir quelle heure il est et je vais voir s'il y a encore des trucs à faire dans la maison ou si je peux avancer dans des choses pour les coachings, etc., etc. Voilà. Je vous ai pas montré, mais en gros, je me suis aperçue que j'avais tout sali mon manteau. Enfin, c'est ma polaire quand je suis partie en vélo tout à l'heure. Je vous montre ça. Voilà, ça c'est l'état du bas de ma polaire. Donc en fait, malgré mon équipement sophistiqué, ça n'a pas fonctionné. Il y a encore eu des taches. Donc là, l'objectif, c'est d'aller nettoyer ça aussi. Je pense que je vais frotter avec de la lessive de la lessive, vous savez, en poudre. Et après, on va voir si ça part. Hein. C'est les aléas de la trottinette et du vélo. Alors, je me suis dit qu'en même temps que j'allais me laver... Non, je rigole. En même temps que j'allais nettoyer le manteau, j'allais pouvoir vous parler un petit peu de comment s'organisent mes semaines. Je vous reprends en voix off. En gros, là, j'étais en train d'expliquer ma semaine type, sauf que depuis que j'ai tourné la vidéo, mon emploi du temps a plutôt changé. Donc, ce que j'ai pensé faire, c'est de refaire une vidéo carrément dédiée à mon organisation hebdomadaire. Donc, en tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça pourra vous intéresser. Donc là, voilà, j'étais en train de blablater, en train de raconter ma vie. Donc en gros, j'ai 0 jour off. Si j'avais besoin de prendre un jour off, bah, c'est moi qui dois trouver, enfin pas trouver, mais demander au club ou au studio de me faire remplacer pour pouvoir bah, poser entre guillemets ma journée parce que bah, tu vas pas travailler, t'es pas payé, donc j'ai pas de RTT comme je pense 80% de la population française. Donc voilà, en gros comment s'organisent mes semaines. Pour ce qui est des entraînements, je suis active quand je donne les cours, mais je considère pas que c'est un entraînement. Mais quand même, ça joue. Par exemple, si je sais que j'ai une grosse soirée où je dois donner mes cours de danse le soir, bah, ça va peut-être être moins cardio, mes entraînements, ça va être peut-être plus de la musculation. Et si je sais que c'est plutôt cool le soir, que c'est des cours que je donne à la voix, je vais pouvoir bah, soit aller courir un peu plus longtemps, soit faire une séance un peu plus poussée. Mais j'ai des séances presque tous les jours. Après, j'adapte. Du coup, il va y avoir des séances plus intenses, des séances moins intenses en fonction de ce que j'ai à faire après le soir. Parce que bah, le but, c'est pas que quand j'arrive à mes cours de danse, je sois complètement épuisée et que je puisse plus donner l'énergie. Je crois que c'est parti sur mon manteau. On va voir. En tout cas, ça sent très bon. On va voir quand ça va sécher s'il n'y a pas une petite tache qui reste. Mais ça m'a l'air pas trop mal. Voilà, en tout cas, si vous avez des questions sur mes entraînements, n'hésitez pas. Moi, je vais à la salle de musculation. Je cours et bah, bien sûr, je fais du pilates et de la danse. Voilà, j'ai réduit beaucoup. Je fais plus de crossfit comme avant. Ça fait un moment que je n'ai pas fait d'haltérophilie. Voilà, ça me correspondait plus forcément. Donc là, je suis plus focus sur bah, des entraînements qui me font du bien pour me sentir au quotidien bah, pas trop fatiguée, en forme. Pas. Moi, je vais aller prendre la douche. La douche est terminée, j'ai gardé mon chignon pour bah, que mes cheveux ils restent pas tout le temps détachés parce que là je vais faire de la cuisine et j'ai pas envie qu'ils prennent l'odeur. J'ai mis une tenue assez chill, j'ai mis un jogging en bas et le haut, c'est le haut que je vais prendre tout à l'heure pour faire mon cours. J'aurai juste à changer du coup le pantalon pour mettre le leggings. Là ce que je vais faire c'est des muffins parce que ce que j'ai fait la dernière fois je les ai ratés. Enfin je les ai pas ratés mais en gros c'était pas extra. Donc je recommence pour faire un nouveau crash test. Et je filme la recette. Et si le résultat est concluant, pardon, je laisserai en gros la recette dans la vidéo. A tout de suite. La recette, elle n'est pas forcément healthy. En gros, il n'y a que le beurre qui est, entre guillemets, qui va être gras dans la recette. Mais sinon, j'utilise du sucre complet, de la farine, des œufs. C'est des ingrédients bah, normaux. Après, vous n'allez pas manger, si vous en faites 12 des muffins, vous n'allez pas manger les 12 muffins d'un coup. Donc, comme je dis toujours, il faut apprendre à se faire plaisir raisonnablement. Donc voilà. Première étape, je prends un bol. Et donc, je vais peser le beurre. J'en mets 100 grammes.
En fait, je vais en faire beaucoup pour en avoir en fait pour toute la semaine parce que je ne suis pas la seule à en manger. Monsieur adore les muffins, donc j'en fais un paquet comme ça. On va en avoir pour toute la semaine. On aime bien avoir un petit plaisir le soir ou même dans la journée. On le met dans le sac et voilà. Donc, on a dit 100 g de beurre. Hop. 40. Je pense que j'ai pile poil 100 g. Oh, 110. Bon, je laisse. Ça va. 110 g. Hop. Et ensuite, je le mets directement au micro-ondes. Faites attention à ne pas le mettre trop fort, trop longtemps, parce que sinon ça explose dans le micro-ondes. Ça sent le vécu, bien sûr que oui, ça m'arrive tout le temps. Donc là, je vais faire attention à le mettre pas trop longtemps et à surveiller surtout. Donc là, le beurre, il est en train de fondre et je vais préparer les ingrédients secs. Donc pour ça, je vais prendre la farine, de la cannelle, de la levure chimique et du sel qu'on rajoutera à la fin. La farine, là, j'utilise la farine normale. Parfois, j'utilise de la maïzena, mais ça rend les gâteaux très compacts. Enfin, pas compact, mais ça fait un étouffe, ça s'étouffe. Donc là, j'utilise la farine quand je sais qu'il n'y a pas que moi qui va manger les gâteaux. Et sinon, je peux aussi utiliser la farine de sarrasin, pareil. La farine de sarrasin, on l'utilise pas seule. Donc là, on va peser 200 g de farine. C'est tout bon. On range. Ensuite, je mets un demi-sachet de levure chimique. Il m'en restait. Et je prends du sucre complet. Ça, c'est du sucre de canne non raffiné. Et je vais en mettre 50 g. Si vous avez le bec sucré, vous pouvez en rajouter. Si le sucre, c'est pas votre truc, vous pouvez diminuer les proportions. Donc là, c'est bon. J'ai mis 50 g de sucre. Ah, le beurre, il a sonné. On va voir si c'est cuit. Si c'est fondu. Je prends mon fouet et je mélange pour une première fois. Mais bon, voilà, c'est assez facile à mélanger, il n'y a presque rien. Je vais prendre ensuite, bien évidemment, vous êtes sur le tourniquet où il y a toutes mes épices et la cannelle est juste derrière. Donc attendez. Je mets ensuite la cannelle, ça c'est à l'œil. Hein. Moi, je sais pas exactement combien j'en mets. Je pense que ça doit faire 2 grammes. Ouais, c'est ça. Ça fait à peu près 2 grammes de cannelle. Et je remélange. Comme on veut que ce soit rapide, je sépare pas la préparation liquide, la préparation sèche, pardon. Donc là, je vais faire juste une sorte de petit puits au milieu. Et à l'intérieur, je vais y incorporer les œufs. Donc là, parfait, il m'en reste 3. J'incorpore mes 3 œufs directement au milieu. On s'embête pas. Je pense que les pros me diront qu'on ne fait pas comme ça, mais moi, je fais comme ça et ça fonctionne, donc c'est le principal. Le but, c'est de déjà passer 1000 ans en cuisine parce qu'on n'a pas que ça à faire. Hop. Donc on a dit 3 œufs. Touc. Je mets directement à la poubelle. Et de là, je mélange un petit peu, parce que ce sera pas assez liquide pour que toute la préparation se mélange avec juste ça. Donc là, on a un petit peu mélangé. Je vais voir où le beurre en est. Oh, ça m'a l'air fondu. Parfait. Je prends ma maryse. Accessoire indispensable à avoir dans sa cuisine, une maryse pour tout racler, parce qu'on ne gâche pas la fin du plat. Et donc là, le beurre est fondu. Je mélange un petit peu. Ça me rappelle quand je faisais du ghee avant. En fait, je faisais chauffer le beurre. Il y avait des sortes de des petites particules blanches qui se mettaient sur la surface et je les enlevais. Et au bout d'un moment, il n'y en avait plus et ça me faisait du ghee. Voilà. Hop là, donc tout le beurre, c'est bon, il est mis dedans. Je mets de côté. Et là, je vais pouvoir mélanger encore une fois. Hop. On met les pâtes. Ensuite, si vous avez du lait en bouteille ou en brique, vous pouvez le mettre directement. Moi, j'en ai pas parce que je n'en consomme pas forcément. Donc, ce que je fais, c'est que j'ai du lait d'avoine en poudre que je vais mettre dedans. Et ensuite, je rajoute de l'eau. Je mélange et ça fait comme du lait du coup. Et pour ce qui est des proportions du lait, bah moi, je le fais à l'œil. Là, je vois que ma pâte, elle est un peu pâteuse. J'arrive pas à mélanger. En gros, ça se tient dans le fouet. Donc, je sais qu'il faut que je vais en rajouter pas mal. Et donc, du coup, ça, c'est à l'œil. Dès que vous voyez que la texture, elle commence à être assez fluide, c'est bon. Hop. En vrai, ça prend du temps de cuisiner, mais je trouve que c'est quand même vachement mieux que de consommer tous les jours des collations industrielles. Donc, quand je parle de collation, c'est tout ce qui va être les gâteaux, quoi. C'est bourré de sucre raffiné, de conservateurs pour que les ingrédients, que les biscuits puissent se conserver dans le temps. Donc, je trouve ça pratique. Il y en a quand même qui sont de bonne qualité, mais à petite dose. Et au moins, quand on fait maison, on sait ce qu'on a mis dedans. Même si en soi, c'est pas nous qui avons fait la farine, c'est pas nous qui avons été faire le beurre, mais quand même, on sait ce qu'on a mis dedans et ce qu'on n'a pas mis. Donc, je préfère largement. Et en plus, ce qui est top, c'est que vous pouvez ajouter ce que vous voulez. Si vous aimez le chocolat, vous pouvez rajouter soit du cacao en poudre, soit des pépites de chocolat. Si vous aimez, je sais pas, la fleur d'oranger, on rajoute de la fleur d'oranger, on rajoute de la cannelle, comme moi je mets de la cannelle partout. Et ça, c'est top. Hop. Donc, en gros, vous devez obtenir une texture liquide, quoi. C'est pas une pâte à crêpes, mais c'est pas une pâte à pancake, c'est entre les deux. On rajoute la pincée de sel. Ça, c'est pour que ça gonfle. Ça fait une réaction chimique avec la levure chimique. Et c'est ça qui fait que les muffins vont gonfler. Première étape terminée, maintenant je vais couper la garniture entre guillemets parce que on aime quand c'est gourmand. Bien sûr, je vais rajouter des amandes et des pépites de chocolat. Là, je vous descends un petit peu, comme ça vous allez voir ma préparation. C'est super facile. Il y a juste à prendre une tablette de chocolat. Moi, en plus, les carrés sont petits, donc je les coupe déjà. Ensuite,
on ouvre la tablette et comme ça on a déjà tous les carrés qui sont prêts. Et après je prends un grand couteau. J'ai un couteau qui coupe beaucoup. Et là je viens appuyer ici le bout du couteau. Et ensuite j'appuie et ça me coupe les morceaux quoi. En gros on fait juste des... Au lieu d'acheter des pépites de chocolat toutes faites, ça coûte une blinde en plus. Et ben, on a juste à prendre le chocolat qu'on veut. Et après hop, on coupe. Comme ça on a des morceaux... des morceaux plus ou moins gros. Hop. Voilà quoi me sert mes séances bras à couper des chocolats en morceaux. Donc ça me sert pas que ça bien sûr. Hein. Et également, s'il y a des personnes qui s'entraînent en région parisienne, n'hésitez pas à me dire si vous entraînez à Fitness Park pour qu'on puisse, pourquoi pas, faire des séances ensemble. Ce serait super cool. Bon, c'est bon, en gros, le chocolat est coupé. Hop, je vais le réserver de côté. Et au final, je vais pas mettre des amandes. Je vais couper des bouts de gingembre confit que j'ai. Et je vais faire la moitié avec du gingembre et du chocolat. Et l'autre moitié juste avec du chocolat. Parce que monsieur, je pense qu'il va pas trop aimer avec le gingembre. Donc, c'est pas cool s'il aime pas. Du coup, il pourra pas manger. Donc, en gros, moi, le gingembre, je l'achète sur un site internet qui vend des produits bio. Donc, voilà, parce que je sais pas trop, on n'en trouve pas trop, je pense, genre dans le supermarché du coin. Je sais pas si on en trouve du comme ça. Je sais qu'on en trouve des fois dans les épiceries du monde, là. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle. Mais là, au moins, je sais, c'est bio. Le site, j'ai confiance en lui, donc il n'y a pas de souci. Hop. Donc, en fait, j'en procède pareil que pour les pépites de choc. Hein. Et voilà, je vais pas en faire trop parce que je vais en mettre que dans la moitié des trucs. Donc voilà, je me lave les mains. Et on est parti. Je vais mettre les muffins dans les moules. Hop. Je vais ranger au fur et à mesure. Comme ça, c'est fait. Ça, c'est bon, ça, c'est bon. Ça, je range. Hop. Ça, je mets de côté parce que ce sera que pour la moitié. Hop là. Ça, hop là, poubelle. Touc. Allez, je vais mettre la pâte dans les moules. J'ai des petits papiers comme ça que je mets. Comme ça, après, c'est plus pratique pour les emmener. Et on peut en mettre plus, en fait, parce qu'ils sont plus hauts que le moule. Du coup, je peux plus les garnir. Comme ça, on en mange un et c'est bon, on sait qu'on est calé. Mais je pense qu'il me reste plus trop. Il faut que je songe à en recommander. Hop. Je pense que je vais pouvoir en faire plus, donc je vais en prendre plus. Donc là. Bon, je vais déjà garnir ça. Et après, je vous reprends. Allez, c'est parti. Je mets la pâte. Moi, je vais la mettre. Moi, j'ai peur que ça... D'habitude, je fais comme ça marche. Nickel. Hop. Oh, lui, il y en a beaucoup qui est parti. Ah, moi, j'en ai mis à côté. Et donc là, je vais mettre le gingembre dans cette partie-là. Ça en fera 4. Je vais essayer d'en faire 8. Après, ça dépend de la taille de vos moules. Moi, je sais que j'aime bien garnir pour que ça fasse des gros muffins. Mais si vous voulez pas beaucoup garnir les moules, en fait, vous pourrez en faire beaucoup plus avec juste cette pâte-là. Hop. Hop. Oh, il y a un truc qui est tombé. Bah, c'est pas grave, lui, il sera énorme, celui-ci. J'espère juste qu'il va pas couler quand il va gonfler à la cuisson. Bon, ça devrait aller, je pense. Tac. Hop. Ah mais je suis bête, j'ai pas mis un de... Pour les reconnaître, je sais pas qui est quoi. Ah si, je crois que E4 c'était les... Ensuite on va prendre la maryse. Et là on va racler pour ne pas gâcher. Comme d'habitude. Là je regarde ceux qui sont non garnis et juste j'en rajoute un. Ok, c'est bon. Ensuite je vais les enfourner pour 20 minutes à 180 degrés. Et au bout de 20 minutes je pique un couteau. Si le couteau il ressort sec, ça veut dire que c'est cuit, sinon ça veut dire que c'est pas cuit. Bon voilà, c'est en cours maintenant, moi je vais refaire la vaisselle et ensuite voir quelle heure il est pour voir s'il faut que je me prépare bientôt ou pas. Voilà. Et voilà le résultat. Ils ont l'air très 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 bons. Il y a le reste qui est là encore au four. J'ai hâte de goûter tout ça. Là je suis arrivée pour la deuxième partie des cours. Donc là cours à 18h30, cours à 19h30 au studio Almalou à Thiers. N'hésitez pas à venir tester si vous êtes dans le coin. Allez, on est parti pour 2 heures de cours. Pour le repas du soir, donc c'est de la mâche avec mozzarella, un peu de thon, des oignons. Ça, c'est du vinaigre balsamique en crème et des pâtes chinoises. Bon appétit! Après le repas, on a donné à manger à notre gecko léopard.
Il avait pas trop envie de manger là ce soir. On a essayé de lui donner les grillons, mais il voulait pas l'attraper. Donc au final, on a laissé tomber. Et, c'est pas grave, il mangera mieux demain. Je vous reprends totalement le lendemain, hier soir. Donc après, j'ai lâché le téléphone parce que j'étais avec mon copain. Ce qu'on a fait après avoir donné manger à notre gecko léopard, on a juste discuté, regardé la télé tranquillement et vers 22h, 22h15, on s'est mis au lit et puis après tranquillement on s'est endormi. Donc je suis en moyenne à 8h, 8h30 de sommeil par nuit, donc c'est plutôt les recommandations et je me sens pas forcément fatiguée dans la journée. Donc voilà. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous voulez une autre journée avec moi, plus détaillée ou moins détaillée, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'est la première fois que je filme autant dans la journée, donc je sais que j'ai encore des choses à améliorer. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire tout ça, les améliorations, etc., les autres vidéos que vous souhaitez voir sur ma chaîne. En tout cas, je voulais vous remercier parce qu'on est déjà à plus de 100 abonnés. Et donc je vois qu'il y a des personnes qui commentent, qui likent mes vidéos. Ça me fait plaisir. Donc n'hésitez surtout pas à vous abonner, à commenter et à liker mes vidéos. C'est ça qui soutient la chaîne et qui va faire que je vais pouvoir vous donner plus de contenu. Voilà, en tout cas je vous souhaite une excellente journée ou une soirée si c'est le soir. Et voilà, au revoir.